Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui on se retrouve sur le toit du caillou pour essayer d'enlever ces barres là longitudinales, pour essayer de mettre les barres transversales que je vais vous montrer juste après. Je sais pas du tout comment ça se démonte. Je vois qu'il y a quand même 2 ou 3 trous avec des vis par ici. Donc je vais essayer de regarder ça pour y virer. Normalement il y a un rail en dessous. On est capable d'aller rebrancher les autres barres dessus directement pour pouvoir les régler en devant ou derrière. Je sais pas trop comment ça va marcher, on va regarder. Je vais vous montrer à quoi ressemblent les nouvelles barres. Donc les voici. Donc voilà, c'est les barres qui vont se mettre dans la largeur. Donc si on en prend une, paf, elle ira normalement comme ça. Donc normalement il y a un rail en dessous et ça va me permettre d'après mettre la tente de toit dessus. Donc une ici puis une un peu plus à droite. Donc c'est parti pour le démontage. Après analyse de la chose, bon, faites pas attention à la dégueulasserie de l'intérieur, ça va tout être nettoyé. Quoique c'est de la graisse, donc au moins c'est pour ça que ça coulisse bien. Je vois à mon avis des clés Allen là-dedans, mais il y a plein de conneries à l'intérieur. Il va falloir que je gratte un peu avant pour pouvoir accéder à juste au trou de la clé Allen. Donc c'est parti. Est-ce que déjà ça rentre sans rien faire? À première vue oui, ça serait une clé Allen de 5. Ça serait une clé Allen de 5. Bon, ça commence déjà mal. Problème avec mon jeu de clé Allen ici, c'est que j'arrive pas à tourner. Du coup, je vais essayer d'en récupérer des longues spéciales vélo ou mécanique pour permettre de les tourner depuis ici et pas être embuté contre le toit. Je sais pas si vous allez réussir à bien voir. Ouais, non, on voit que dalle. Mais ouais, il y a vraiment plein de saleté dedans. Donc ça aide pas non plus la chose. Et vu comment c'est dur, que j'ai galéré à démonter, à enlever ça du premier trou, si j'y vais avec un tournevis, c'est sûr que l'embout il reste dedans. C'est 100% sûr. On va demander à beau papa s'il a pas des outils. Bonjour monsieur. Est-ce que tu aurais une clé Allen de 5? Ah, parce que la mienne j'arrive pas à tourner. Au moins peut-être une comme ça. Ça me semble pas mal. Attends, je vais essayer. Je vous repose là. C'est parfaitement ça. Merci beaucoup. Par contre, petit problème. Pareil, je sais pas si on verra. Mais il faut que j'appuie fort dessus, je pense, pour que le joint en dessous soit écrasé, pour que je puisse sortir la tête. Donc là, ça va être encore une histoire fort sympathique. Bon, je demande de l'aide à Manon pour qu'elle puisse au moins appuyer un peu dessus. Avec sa jambe un peu en cassé, mais bon, c'est pas grave. Éclopé, va. Et t'essayes de mettre tout ton poids ici. J'aime pas le bruit que ça fait quand même. Ça y est, elle arrive. Paf, la belle vis. Et ça, faut les garder pour les autres? Donc ça, c'est la belle vis. Je sais pas du tout. On verra quand on aura tout démonté. Je ne pense pas. Par contre, maintenant, j'arrive pas à la sortir. Pince. J'ai de la force, moi. T'as de la force, toi. J'ai pas de force, moi. T'as pas de force? Ah bon. Pince. On va surtout mettre un coup de dégrippant dans tous les autres trous. Pour pas que ça soit... Bah oui, hein, je vais prendre le WD-40 de papa. Hein. Pince, pince. On va essayer de pas niquer le filetage. Ok, c'est bon. Pas dans un bel état. Hein. Est-ce que tu peux me trouver le WD-40 de papa, s'il te plaît? Alors, si t'as pas de WD-40, qu'est-ce que c'est? Dégrippant. Hop, c'est bon. Dégrippant ice. C'est quoi ça, dégrippant ice? Bon, ça fera l'affaire. Allez, on va spritcher un peu tout le bordel. Désolé hein, si vous voyez ma calebasse. T'as un bout de sopalin s'il te plaît? Voilà, il y a un projet à deux, on demande un truc, ça commence déjà à gueuler. Non mais... Et tout rouillex. Allez, suivant. Tu es identifié auprès des viewers comme beau papa. Beau papa qui d'ailleurs tient un magasin de vélo si ça vous intéresse, de réparation, un atelier de réparation de vélo au cadre dynamique. C'est le petit bout que vous voyez là. À Templemar.
D'où les outils, et c'est pour ça que je viens faire ici. Si j'ai pas ce qu'il faut, ici il y a ce qu'il faut. Voilà, au cadre dynamique. Vous avez vu, hein, c'est moi, c'est ici que ça se passe. Si vous avez des vélos pour rappel, c'est ce qui a 2 roues et pas de moteur. C'est un peu chiant de base, mais c'est bien quand même. Bah, venez les faire réparer ici. Petite dame. Merci. Oh. Oh. Bah, c'est que ça sent Pour ceux qui ont la ref. Je te laisse le prendre. Bon, déjà c'est tout rouillé là, mais ça c'est pas trop grave, c'est des vis. Par contre les joints, ils ont commencé à manger, on s'en rend pas trop compte à la caméra, mais ils sont pleins de mousse. Du coup théoriquement j'imagine que ouais, c'est un peu tout vert. Alors le rail est encore en bon état, il est bien poussiéreux mais il est en bon état. Et du coup voilà, c'est ça les petits clips. Et du coup je vais bien pouvoir ajouter mes barres, les faire rentrer ici et les verrouiller à différents endroits. Non, ça c'est censé partir. Je vois qu'il y a un bout de clé Allen à l'intérieur qui va me permettre de, je pense, les déverrouiller sur une clé Allen beaucoup plus petite. Je vais aller chercher ça et j'arrive. En attendant, on va mettre un coup de spray dedans. Tu peux commencer à en mettre sur les autres aussi, comme ça au moins, quand tu auras commencé à dévisser l'autre, ça aura peut-être un peu agi. J'ai oublié de préciser dans la vidéo d'avant, de présentation du projet. C'est un projet qu'on va faire tous les deux. Donc vous allez beaucoup voir Manon cette fois-ci dans les vidéos. Elle qui d'habitude est plus en mode spectatrice, enfin spectatrice, pas du tout même. C'est ma caméraman, exactement, merci. Et bah là ça va être du bricolage à plusieurs. Alors, trouver la bonne clé, et pas celle-là. Donc c'est bien ça, c'était bien une vis de maintien qu'il y avait là. Et maintenant, si je vous montre un peu, paf, il coulisse tout seul. Et théoriquement, hop, je le sors. Donc on va le laisser là. C'est plein de merde, ça veut pas bouger. Oui, on protège pas la carrosserie, c'est pas bien, et bah on fait attention, on essaye. J'ai sorti les 3, Manon abandonne, elle a peur de tout casser. Allez, on démonte. C'est vrai que ça fait pas un bruit très agréable. Tiens, t'es où? Allez, on enlève la deuxième. Tu viens la chercher? Oup. Parfait. Hop. Donc là, En gros. exactement. T'es dedans là? Coule ça par là-bas. Ah, petite gâchette. Appuie vers le bas. Ok, alors, point barre. La barre s'ouvre en fait avec une petite coche derrière pour nous permettre de déverrouiller le mécanisme et de pouvoir la glisser dedans. Donc Manon, tiens la clé, fous-la dedans, tourne, et derrière tu as une petite gâchette là-bas. Tu tires vers le bas. Ça? Ouais, tu appuies vers le bas. Et hop, tu vois, ça s'ouvre. Voilà. Et maintenant, je pense que t'es dedans, toi? Ouais. Ça marche. Bonjour. Ah, faut jouer avec le petit téton. On va peut-être pas les mettre maintenant au final. Pourquoi? Parce qu'il va falloir faire un gros coup de nettoyage. Donc là, on a fait tout ça pour rien? Non, on a enlevé l'ancien truc. Voilà, maintenant on sait comment on met les barres. Maintenant, dilemme, en sachant que la tente de toit ne va pas arriver avant un bon moment, parce que je vois pas pourquoi l'acheter maintenant, ça serait dommage de mettre de l'argent là-dedans, si on peut le mettre ailleurs, parce que pour l'instant c'est pas intéressant. Mettre des barres de toit, ça consomme plus. Donc on va les virer. Bon, la question en fait est répondue toute seule. Mais au moins je sais comment les fixer maintenant. J'ai enlevé les anciennes, il faut que je fasse un gros coup de nettoyage, parce que là c'est la forêt de Falampin là, sur le capot. Donc c'est hors de question de laisser ça comme ça. Mais on va virer ça et puis on va les stocker au garage jusqu'à ce qu'on reçoive un jour la tente de toit. Et en attendant, on a viré les barres. C'est une réussite. Allez, on redémonte celle-là et on se reprend juste après. On a rangé les barres de toit, les anciennes, dans le coffre comme ça. Ça prend quand même pas mal de place.
On va en profiter d'être à l'arrêt pour changer les essuie-glaces. Quand on a récupéré le caillou, les essuie-glaces avant et arrière étaient morts. Comme j'ai jamais eu une seule voiture d'occasion où les essuie-glaces étaient bons à l'achat. Bon, merci d'être resté pour regarder cette vidéo où on démonte des barres et on n'installe pas des nouvelles parce que en fait on n'a pas besoin de les mettre maintenant. En tout cas vous avez vu comment faire. Merci de nous avoir suivis sur cette vidéo. On se dit à la prochaine pour la prochaine modification ou le prochain entretien ou je sais pas ce qu'on va encore faire sur la bête. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un pouce bleu, un commentaire, partager. Et puis j'attends toujours vos remarques si jamais vous avez des idées sur le caillou, sur de la déco, etc. Je vais vous montrer aussi mes idées sur la prochaine vidéo de décoration extérieure et intérieure. Mais j'attends vos avis et vos retours surtout, n'hésitez pas. Salut!